Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 15 mai en compagnie bien entendu des galopeurs, une réunion en semi-nocturne qui nous attend avec une réunion qui fait la part belle surtout à la jeune génération. Et d'ailleurs le Quintet Plus est un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans, c'est le prix du Bel Air, 7ème course du programme qui sera prévue aux alentours de 20h15. On a 16 concurrents en lice sur le parcours de 1400 mètres sur la nouvelle piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Donc voilà pour les conditions de course de cette compétition qui s'annonce assez ouverte comme souvent avec les poulains et pouliches de 3 ans. On a une course un petit peu référence dans laquelle on retrouve quelques éléments qui ont couru sur un parcours à peu près similaire. C'était 1300 mètres, mais c'est vrai que ça donne déjà une première idée, mais avec des nouveaux venus et des concurrents qui n'étaient pas de la partie il y a 3 semaines, ça change un peu la donne. Donc on va essayer d'y voir clair, mais franchement ça s'annonce assez compliqué. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Aventino, qui pour moi coche à peu près toutes les cases. Déjà il a terminé 3ème de la course référence il y a 3 semaines de cela, un quintet qui était disputé sur 1300 mètres. Il terminait vraiment dans une très belle action. Le fait que la distance soit légèrement plus longue, 1400 mètres, avec une arrivée au deuxième poteau, clairement c'est un avantage parce que c'est un super finisseur. L'allongement de la distance va pouvoir lui permettre de revenir, regagner encore plus de terrain pour finir. Donc pour moi, s'il a le bon parcours, parce qu'avec le 14, il faudra que ça se passe bien, il peut l'emporter. En tout cas, c'est l'une des premières chances. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, un Nofix, un concurrent entraîné par Édouard Montfort qui porte la casaque des frères Vertemer. Alors je pense que Maxime Guyon n'avait pas trop le choix puisque c'est lui en général la première monte. Et c'est vrai qu'il était sur Aventino en règle générale. Maintenant, ce numéro 6, Nofix, il n'a que 4 courses dans les jambes, mais il a montré de la qualité. C'est son premier handicap, mais je trouve qu'il a vraiment des lignes à faire valoir. Déjà, en dernier lieu, c'était une bonne rentrée. Deuxième du côté du Lion d'Angers, mais il a remporté une course devant un certain Apogeo. J'ai regardé Apogeo, elle fait l'arrivée en valeur 36 dans un handicap et il y avait 2,5 kg de différence. Donc je trouve que le fait qu'il soit pris en 38,5, c'est à peu près sa juste valeur. Il est une nouvelle fois muni de hier, il arrive avec de la fraîcheur. Je trouve que son profil est très séduisant et pour ses débuts dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, Mr. Chang, 2ème de la course référence. C'était sa 3ème course de l'année après une longue absence et ses premiers pas dans cette catégorie. Et franchement, il a prouvé qu'il était compétitif. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne confirme pas, même si la distance est un petit peu plus longue et qu'il n'a jamais dépassé 1300 mètres. Distance qu'il découvrait lors de la course référence du 24 avril. Je pense qu'on est obligé de lui accorder un large crédit et d'en attendre une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, Prince au Bois. Alors lui, il a remporté la 2ème épreuve qui servait de support au quintet il y a 3 semaines. Donc il monte de catégorie. Maintenant, même s'il a été pénalisé de 3 kilos, je pense qu'il a encore de la marge. Au vu de ce qu'il a montré la saison passée et des lots dans lesquels il a couru, pour moi, il ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, le fait qu'il ait été pénalisé de 3 kilos, c'est assez rare dans une seconde épreuve. Ça montre qu'il a un peu de marge et pour moi, il est capable de franchir un nouveau palier et de lutter une nouvelle fois pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position l'As Switch Up, un cheval qui est régulier. Alors pour le coup, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Depuis ses débuts, il n'a jamais terminé plus loin que 5ème. Alors il n'a pas regagné depuis ses débuts, mais il a couru une douzaine de fois. Il est régulier. Il a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie puisqu'il a pris la 5ème place de la course référence. Peut-être qu'en 40, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais visiblement c'est un cheval qui a sa place dans une combinaison. Ça peut être même une bonne base de quintet. Je l'ai retenu seulement en 5ème position parce qu'il faut faire des choix. Mais j'aurais pu tout aussi bien le retenir 3ème, 4ème. Ça va être vraiment une question de parcours. En tout cas, il a l'air encore plus percutant avec les œillères. Et je pense qu'on est en droit d'en attendre une confirmation. Mais voilà, comme je l'ai dit, je le vois plutôt pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Tywin, un cheval qui vient de terminer 2ème de la seconde épreuve, remporté par Prince au Bois. Donc, clairement, il retrouve son rival avec un avantage bien plus favorable au niveau du poids. Et puis lui aussi, il a des lignes intéressantes en débutant. Il avait notamment battu Nofix, que j'ai retenu devant à poids égal. Donc là, je trouve que la situation au niveau de l'échelle des valeurs est vraiment avantageuse. Il est bien placé en bas de tableau. Un cheval qui semble sur la montante et qui n'a certainement pas montré tout ce dont il était capable. Et je trouve que voilà, connaissant le sérieux de l'entraînement de Carlos Eyen Lerner, on peut lui faire confiance pour au moins lutter pour une place.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 15 Storia di Roma. C'est peut-être ma botte secrète. Je la retiens peut-être un petit peu loin. C'est un poulain, pardon, c'est un hongre. Je le retiens peut-être un petit peu loin, seulement 7ème. Mais honnêtement, je trouve qu'il a de très belles lignes. Il a réalisé une très belle rentrée. Il a d'ailleurs battu Prince au Bois à poids égal il y a de cela quelques mois. Donc je trouve que sur cette ligne, il a vraiment une belle carte à jouer. En tout cas, il va certainement afficher des progrès sur sa récente tentative. Certes, ce sont des débuts dans les handicaps, il peut manquer de métier, mais au vu de sa situation pondérale, franchement, le voir prendre une place minimum, ce serait vraiment pas étonnant. Et je pense qu'en bas de tableau, c'est l'un des outsiders les plus séduisants. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Precioso. Un Precioso qui a montré de la qualité, qui a remporté un handicap pour son unique sortie, pour son unique tentative dans cette catégorie, c'était au mois de mars du côté de Toulouse. Depuis, il a montré qu'il était toujours en aussi belle forme en se classant deuxième à Fontainebleau dans une course à condition. C'était une classe 2 bien composée. Voilà, il y a du pour et du contre. Le fait qu'il monte de catégorie, qu'il est maintenant valeur 39, faut voir ce que ça va donner. Mais le cheval est bien. Je pense que la distance va être en plein dans ses cordes, tout comme le parcours. Donc voilà, en plus, il a un bon numéro dans les stalles de départ. Je trouve qu'il y a pas mal de choses en sa faveur, même si c'est vrai que à cette valeur, je demande à voir. On est obligé de s'en méfier, tout du moins pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Medusa Merger. C'est une pouliche qui vient de courir listed, seulement 7ème, c'était du côté de Toulouse. Voilà, elle redescend de catégorie, clairement. Maintenant, il faut voir ce qu'elle est capable de faire à cette valeur. Mais bon, on fait appel à Christophe Soumillon, un entraîneur qui est en forme, un Mauricio Delcher Sanchez. Donc voilà, je pense que si son entraîneur a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. Moi, j'ai des petits doutes. En même temps, il y a énormément de possibilités dans cette épreuve, donc il faut faire des choix, et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 6, le 9, le 3, l'As, le 14, le 15 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 7. Alors cette course est très ouverte, vous l'aurez compris. J'ai fait confiance à la ligne. Le 10, Aventino, et le 9, Mr. Chang, au vu de leur récente tentative sur un parcours similaire et dans cette catégorie. Moi, je cherche pas midi à 14h, je m'appuie sur leur candidature. J'ai inséré entre les deux le numéro 6, Nofix, qui me semble pris vraiment une très belle valeur pour son premier handicap, et je pense qu'il est capable d'y frapper un grand coup. Mais voilà, ça reste à prendre avec des précautions, car c'est un handicap qui malgré tout reste extrêmement ouvert. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.